Bonjour à toutes et à tous. Alors, après un petit troll de ma part, mercredi, lorsque j'ai parlé du film du Palmacho, enfin plutôt le film de Jonathan Barré, donc Bonne Conduite, avec Laure Calamy et nos deux amis du Palmacho, Grégoire Ludig et David Marseille, nous allons enfin pouvoir parler de Shazam 2. Et comment dire... C'est... Mais... Comme d'habitude, vidéo sans spoiler, et avec le chapitrage, et là je pense que je vais avoir besoin d'une petite mise au point. Donc avant de passer à l'histoire, passons à la mise au point. Si vous souhaitez du coup une première approche vis-à-vis du listing et de l'historique des films DC Comics au cinéma, j'en ai vaguement fait un peu le tour lors de la critique de Black Adam il y a quelques mois de ça. Ça vous fera office de première partie, donc c'est dans la mise au point de la vidéo sur Black Adam. Là, considérez cette mise au point là de Shazam 2 comme une partie 2 finalement. Le hic, c'est que bon, après l'échec de Black Adam, parce que oui, Black Adam a été un échec, et je continuerai encore à défendre ce film, parce que malheureusement les gens veulent tout de suite et ne comprennent pas le principe de ce qu'on appelle un build-up. Ils sont capables de l'accepter chez Marvel Studios, pas chez DC Comics visiblement, on va croire que les gens sont un peu cons. Désolé, je risque d'être un petit peu tacleur. Là, ouais, là, ça m'a un peu gonflé. Parce que Black Adam, pour moi, est un film correct, certes, est un film très sympathique, qui relance une franchise, hein, qui était un petit peu presque endormie. Et surtout après le ramdam que les fans ont fait vis-à-vis de la Snyder Cut, comme quoi, oui, Snyder, il est trop bien, super. Quand Snyder vous dit d'aimer un film, évidemment, vous n'êtes pas capable de pouvoir aimer un film. Ce qui est du coup Black Adam, parce qu'il avait recommandé Black Adam. Il se dit, ah, il y a peut-être une surprise dedans aussi. Le retour d'Henry Cavill. Enfin, retour. Il est venu, puis il est reparti. Parti jouer à Warhammer. Non, no joke, Henry Cavill va jouer du coup dans une adaptation cinématographique de la licence Warhammer. Donc, si ça vous intéresse... Alors, apparemment, Warhammer 40 000, si j'ai bien compris. À moins que ce soit le Warhammer... un peu comme Warcraft, du coup, mais... Bref, Henry Cavill va jouer dans un film de l'adaptation, va jouer dans une adaptation cinématographique de la licence Warner. C'est pas la question. Le problème, c'est qu'entre-temps, il s'avère que les instances dirigeantes de la Warner ont changé, du coup, et ça a permis aussi de pouvoir mettre de nouvelles têtes à l'instance dirigeante de chez DC Studios. Oui, parce que DC Comics veut faire comme Marvel. Sauf que, du coup, pour faire comme Marvel, on va mettre un mec de chez Marvel. Ils l'ont déjà fait une première fois avec Joss Whedon, ça n'a pas marché, mais ils vont du coup le faire une deuxième fois. En la personne de James Gunn. Oui, il y a Peter Safran, mais tout le monde s'en fout de Peter Safran. Donc, entre-temps, Black Adam n'a pas fonctionné, The Rock est parti caguer dans un autre champ, et Henry Cavill est reparti la queue entre les jambes, alors que je pense que tout le monde l'attendait en tant que Superman. À nouveau. Bon. Donc, visiblement, les restes du Snyderverse encore en fumée, hein, on va dire... vraiment, il y a des restes, du coup, ce qui compose Shazam 2, The Flash et le prochain film Aquaman. Du coup, ça se demandait à quoi ça sert. On en reparlera dans la troisième partie, qui est la partie mon avis, mais dites-vous que James Gunn débarque et commence à mettre en place un plan. Un plan, histoire de dire, bon, alors il va y avoir tout un tas de nouveaux films, hein, ouais, c'est Bibi qui va faire. Ouais, alors James Gunn, du coup, va faire le prochain film Superman, sans Henry Cavill, donc c'est un énième reboot. Je ne sais absolument pas quel est l'acteur qu'il va prendre, parce que pour l'instant, au point où on en est, ne faites pas gaffe aux rumeurs, il n'y a aucun nom de donné. Surtout que James Gunn, visiblement, adore s'amuser avec Twitter et à bullshiter tout le monde en disant non, mais ce que tu dis, c'est de la merde, je suis le seul à savoir, et même moi, je suis pas au courant, donc là, tu dis de la merde. Clairement, apparemment, James Gunn est le premier à vouloir annoncer son Superman. Et pour l'instant, il n'y a pas d'acteur. Bah oui, Henry Cavill étant reparti. Hein, il pourrait reprendre la succession de Snyder. Non, il a pas envie, il a envie de faire son propre truc. Comme si James Gunn savait faire des trucs grandioses. Mec, t'as fait les Gardiens de la Galaxie et Scooby-Doo. T'as pas fait Avengers. Calme-toi un petit peu. Oui, le premier film Scooby-Doo, c'est James Gunn. Oui. C'est pour ça qu'il y a une petite vibe comme les Gardiens de la Galaxie, des losers magnifiques, mais en même temps c'est sa marque de fabrique. C'est là que je me dis, le prochain film Donjons et Dragons, c'est pas du James Gunn, mais putain qu'est-ce que ça ressemble à du James Gunn, c'est marrant hein. Bref, c'est pas le sujet, encore une fois je digresse. Elle était facile. Du coup alors, arrive donc fin mars 2023,
avec l'arrivée de Shazam 2. Bon, donc clairement je peux passer à l'histoire parce que là j'ai fait le tour, hein. Vous n'avez pas loupé grand chose. Ah si, Dwayne Johnson n'est plus producteur exécutif ou producteur de Shazam 2. Ce qui explique l'absence de lien avec Black Adam. Alors que pourtant les deux persos sont censés être en lien normalement. Là pour le coup c'est cette mis Dwayne Johnson à dos. Un peu con. Passons à l'histoire du coup. Je vais essayer de résumer l'histoire sans spoiler, hein, mais je peux vous garantir que là, c'est très particulier. C'est très particulier parce que l'histoire, en fait, essaye de bien faire, mais ne finit par pas forcément faire grand-chose. Dans le sens où, concrètement, vous avez affaire à un film qui se veut être une continuité du film précédent, mais, entre-temps, on apprend que des personnages, que je ne peux pas vous donner leur fonction, ni leur rôle, ni ce qu'ils sont, arrivent, prennent un élément qui était présent dans le 1 que j'avais totalement zappé, et arrivent finalement à vouloir s'en prendre du coup à toute la famille de ce cher Billy Batson. Voilà. Pas grand chose à dire en fait, c'est un super-héros contre des méchants, et puis une baston, et puis voilà. Plus le temps passe, plus je me dis que Shazam, c'est pas ouf en fait. Mais bon, c'est... Passons à la partie mon ami. Comment vais-je résumer ce film? À part dire que c'est un baroud d'honneur, honnêtement, j'ai pas grand chose à dire. Réellement, le film en soi n'est pas foncièrement bon, n'est pas foncièrement mauvais non plus, on va dire que c'est acceptable pour un téléfilm Netflix. Non mais je suis méchant hein, dans mon approche, mais concrètement, je vous le dis, c'est pas bon en fait. Enfin, pour un film cinéma, je peux pas le recommander. Alors, je vais du coup commencer par la fin. Est-ce que je recommande du coup donc 2 heures de votre temps et potentiellement 9,90 €, enfin 9,80 € ou 10 € pour aller voir ce film-là en salle? Non, attendez directement à la sortie en DVD Blu-ray, hein, vous embêtez pas, franchement. Ou allez voir le film du Palma Show, ce sera plus intéressant. Ou au pire, attendez, il y a Mario qui sort en film prochainement. Mais ça vaut pas le coup d'aller voir Shazam 2. Non pas que ce soit une torture, hein, non, le film est acceptable, mais ça résume bien le film. Niveau musique, alors je me disais, tiens, la musique me rappelle un truc. Bon, c'est Christophe Beck qui est à la musique. Il y avait des relents de James Newton Howard. Je me ah, tiens, c'est beau. Non, c'est Christophe Beck, donc le mec qui du coup fait les compositions musicales de Ant-Man 3. Pourquoi pas? Un des rares bons points du film, c'est la musique. Dans un film de super-héros, oui, super, mais j'aurais aimé que le scénario soit plus développé. Scénario... Je veux bien croire que, bon, le cliché des films de super-héros, c'est le bien contre le mal, enfin c'est... Ouais, mais là, c'est littéralement le bien contre le mal, quoi. C'est... Ouais, sans plus, quoi. Enfin... Ça essaye des trucs, mais... Ouais... Mais bon, l'histoire, on dirait l'histoire du 1, mais en plus, c'est tout. Ah si, autre point positif. J'aurais dû faire point positif en négatif au lieu de faire point par point avec musique, histoire... On verra ça pour la prochaine vidéo. Autre point positif, du coup, je disais les effets spéciaux. Alors, autant certains ont le même défaut qu'avec Black Panther 2. C'est-à-dire le côté « je suis un interprète » et on sent que derrière, c'est un fond vert. Ça sent certainement le reshoot, ça sent certainement le retournage, ça sent certainement un manque de temps pour peaufiner ou finaliser certainement des petites choses. Et à l'inverse, il y a d'autres moments dans le film qui sont super léchés, super aboutis, super propres. Ne vous basez pas sur la bande-annonce, parce que si vous voyez la bande-annonce, vous ouais, bon, sans plus, ces éléments-là ne sont pas dans la bande-annonce. Je vous vois venir. Mais par contre, certains éléments sont sublimes. Alors, pour faire simple, il y a des éléments qui sont très beaux graphiquement, qui sont vraiment très aboutis, très poussés, vraiment très cool, avec de vrais moments de bravoure, avec vraiment un vrai truc intéressant, avec la musique de Christophe Beck, qui est vraiment très belle à ce moment-là précis du film. Mais tu dis, mais pourquoi tout le film n'est pas comme ça, en fait? Pourquoi tout le film n'est pas aussi beau, ou aussi approfondi, ou aussi intéressant, avec certains plans, ou avec certains moments du scénario un peu plus développés, avec un peu plus d'enjeux, avec un peu plus de relationnel? Là, ça donne un peu un film...
je vais pas dire académique, mais d'un point de vue scénario et dialogue, ça vole pas haut, hein. En fait, à certains moments, je vois des passages qui sont moins bien que le 1. À d'autres moments, je vois des passages qui sont largement mieux que le 1, pardon. Donc, en tant que 2. Et là, je me dis, mais... pourquoi tout le film n'est pas aussi bon? Il y a des idées intéressantes, mais tu dis, mais... ça sort de nulle part. Alors, soit c'est que ça sent le film qui a été complètement rushé, et à ce moment-là, ils ont dû se dépêcher pour sortir le film, mais le film a quand même été repoussé plusieurs fois, et sachant qu'en plus, il y a eu le problème avec Black Adam et Dwayne Johnson, qui était l'ancien producteur exécutif de Shazam 1, et également de Black Adam, je suis persuadé qu'il va y avoir Dwayne Johnson ou quoi que ce soit, et qu'ils ont retiré Dwayne Johnson du projet et du film, et que ça s'est rapatrié sur d'autres choses. Et ça se sent. Ça se sent. J'ai eu le même problème avec Black Panther en novembre dernier, où concrètement, ça se sent que le film a été réécrit, a été retourné, il y a eu des rustines. Ça se sent, ce genre de truc. Surtout dans un blockbuster, ça ne pardonne pas. Autant dans une vidéo YouTube qui a des rustines, ça se voit pas tant que ça. Je veux dire, regardez par exemple des épisodes du Jour du Grenier, quand il le dit dans ses anecdotes, ah tiens, ça sent la rustine. Honnêtement, ça se voit pas, parce que c'est bien fait. Dans un film, ça se voit encore plus. Surtout si c'est devant un fond vert. Et là, ça se voit encore plus. Et c'est un peu le problème. Donc, musique, ok. Scénario, histoire, bof. Mais alors vraiment, c'est le gros bof, honnêtement. Et effets spéciaux, effets visuels, VFX, 50-50. Pas grand chose à dire de plus. Non, après, ce sera j'allais souligner un truc, mais ça, c'est du spoil. Non, j'ai rien de plus à dire, honnêtement. Non pas que le film soit nul à chier, non. Concrètement, je pense qu'il y a des bons trucs, mais on dirait plus un téléfilm Netflix qu'un réel film cinéma. Alors, en plus, je l'ai vu, non pas en Dolby Atmos, mais je l'ai vu en Dolby Surround 7.1. Spatialisation du son, bon, encore une fois, j'ai l'impression que c'est de la stéréo, quoi. Même là, ça vole pas haut, c'est dire. Donc... alors, si, dernier point avant de conclure. Il y a 2 scènes post-crédit. Une première après le pré-générique de fin, celui fait en image de synthèse, ou celui fait avec de l'illustration, etc. Et une après, du coup, le générique de fin, donc c'est-à-dire écran noir avec les écritures blanches qui montent. Donc il y a 2 scènes post-crédit. Voilà. Mais concrètement, ça mène à rien. Alors c'est là où je voulais en venir. À quoi ça sert d'aller en salle voir ce film, sachant que l'univers DC Comics issu du Snyderverse est mort? Enfin, est mort. Il reste encore The Flash qui sortira dans quelques semaines, dont je ferai la chronique, bien évidemment. Et il reste aussi Aquaman, dont je ne ferai pas la chronique. Parce que j'aime pas Aquaman. Je veux dire, c'est quand même un super-héros qui parle aux poissons. Excusez-moi, je m'en fous un petit peu. Pourtant, j'aime bien Jason Momoa, hein, dans Stargate Atlantis. Il était déjà le roi de l'Atlantide à ce moment-là. Mais pourtant, j'en ai rien à branler d'Aquaman. Non, mais je vous le dis, hein, je n'ai rien à branler d'Aquaman. Je n'irai pas voir Aquaman. Peut-être pour ça aussi que j'ai eu du mal avec Namor. Possible. Tout ça pour dire que, bon... Vraiment, je recommande pas le film. Enfin, je recommande pas d'aller dépenser 2 heures de votre temps et 10 € pour aller payer une place de ciné pour aller voir ce film. Non. Franchement, je vous le dis, non. À ce moment-là, autant économiser pour mercredi prochain, il y a Mario qui sort. Vraiment. Ou au pire, allez voir le film avec le Palmacho et leur Calami, donc bonne conduite. Allez voir ce film. Ou attendez d'aller voir Mario. Mais clairement, est-ce que ça vaut le coup d'aller voir Shazam 2 ? Non. Attendez qu'ils sortent en DVD Blu-ray, au pire, vous embêtez pas, hein. Ou au pire, enfin, ouais, c'est le seul truc que je peux vous dire. Attendez qu'ils sortent. Vraiment, hein, ne payez pas 10 balles pour aller voir un film pareil, hein. Bon, par chance, moi je l'ai pas payé 10 balles, j'ai payé 6,50, mais quand même, ça fait un peu cher quand même, hein. J'aurais bien aimé les mettre dans un kebab, par exemple. Donc bon, non, visiblement, je ne recommande pas ce film, et puis voilà. C'est ainsi que se conclut cette chronique. Quoique... Non, même pas, non, je suis désolé, je suis désolé. Pour moi, tout devait être parfait depuis Black Adam. Les gens ont détruit Black Adam parce que... ouais, The Rock, il fait des The Rock Show. Putain, ça s'appelle un build-up, les gars. Je veux dire, c'est comme si tu passais de Iron Man 1 et avec la révélation de Nick Fury à la fin du film en scène post-crédit, tiens, tu dois passer à Avengers. Non mais merde quoi les gars, genre, vous avez détruit Black Adam et après maintenant, je suis désolé, moi je me plains parce que l'univers de ces comics, il est mort. Enfin, il est mort. Il va être rebooté par James Gunn, avec d'ailleurs un James Gunn qui va faire son propre film Superman, attention, hein.
Il a produit Brightburn. Ça compense. Ok, ça compense. Mais... Non, je suis désolé, non. Moi, je suis le premier agacé, hein. Réellement, je suis le premier agacé vis-à-vis de ce film. J'aurais aimé qu'il soit bon, j'aurais aimé qu'il soit sympa. On m'a matraqué la bande-annonce de Shazam 2 plus que de Mission Impossible, le prochain qui va sortir là, en 2023, ou plus que de John Wick, ou... Je veux dire, pour vous donner un exemple, j'ai pas vu une seule fois la bande-annonce du dernier film de Jonathan Barré, donc vis-à-vis du Palmacho et de Laure Calamy. J'ai pas vu une seule fois une bande-annonce. Alors que la bande-annonce du prochain Franck Dubosc, là, avec ses gamins et Horatica, alors là, par contre, j'arrête pas de la voir, cette bande-annonce. Mais le film de Jonathan Barré avec le Palmacho et Laure Calamy, pas une seule fois. J'aurais préféré de voir plutôt cette bande-annonce-là, plutôt que celle de Shazam 2, quoi. C'est ça qui m'agace, sérieusement. Donc à un moment donné, bah oui, je suis énervé. Je suis énervé parce que le film, il est fini à la pisse, parce que ça sent clairement que le truc, ils ont essayé de le rafistoler avec du brick et du broc et 3 bouts de ficelle pour essayer de dire, allez, hop, ça part en prod. Mais putain, vous l'avez repoussé le film pour qu'il soit à peu près correct. Pourquoi vous l'avez repoussé autant à ce moment-là? Parce qu'à cause de The Rock? Vous allez me dire quoi? C'est la faute de Dwayne Johnson peut-être? Bah, je suis pas sûr que ce soit foncièrement sa faute, hein. Genre, regardez Black Adam, le film, on va me dire, oui, mais Black Adam, c'est censé être un méchant. Oui, pas dans son pays. C'est un prophète dans son pays. Dans le reste du monde, oui, il est censé être vu comme un anti-héros. Et les gens n'ont pas compris Black Adam, avec Dwayne Johnson, pour finalement cracher au-dessus et ça tue complètement le Snyderverse. Donc oui, je suis un peu frustré parce que je me dis, Black Adam était tellement mieux, et Shazam 2 n'arrive même pas à la cheville de Black Adam. Et on va me dire, ouais, mais j'ai un problème avec The Rock. Je peux comprendre qu'on ait un problème avec The Rock. Bon, bah ça arrive, hein, je sais pas... Moi, personnellement, j'ai un problème avec Adam Sandler. J'aime pas Adam Sandler, je suis désolé, j'aime pas Adam Sandler. Pourtant, Netflix n'arrête pas de me recommander le dernier film avec Jennifer Aniston, et je crois qu'il y a Danny Boone en caméo dedans, mais j'aime pas Adam Sandler. Et pourtant, on n'arrête pas de me le recommander, mais j'aime pas Adam Sandler. Ben, peut-être que je ferai un effort, j'en sais rien. Pourtant, Dwayne Johnson, je peux vous garantir que dans Black Adam, putain, il était bon dans le film. Et ça m'emmerde clairement que Black Adam... à cause de son échec, ait complètement détruit ce côté-là de DC Comics. Alors, paradoxalement, il reste aussi les films, ce qu'on appelle Elseworlds. C'est bizarre, le nom me rappelle un truc. Mais bon. Et alors, les Elseworlds, c'est juste, bah, du coup, Joker avec Joaquin Phoenix ou Batman avec Robert Pattinson. Donc, c'est des films à part dans la chronologie, c'est plus des sortes de one-shot d'une certaine manière avec leur propre continuité scénaristique, mais c'est tout en fait. Donc, à moins que, et c'est là que ce serait drôle, alors petite théorie, et si le film The Flash, qui sort dans quelques semaines, au moment où je fais ma chronique, et si le film The Flash permettait de faire une sorte de soft reboot pour lier les prochains projets de James Gunn? Bah oui, un peu comme un Crisis on Infinite Earth qui reboot un peu les comics DC Comics pour repartir sur de bonnes bases. Ce serait pas débile et ça permettrait de faire une continuité plutôt directe. Bon, j'y crois pas un seul instant parce que je pense que James Gunn veut son propre univers et pas se baser sur les ruines et les restes prémâchés de Zack Snyder. Donc honnêtement, je pense que mon idée passera totalement à la trappe. Mais ça aurait été logique, hein, ça aurait été logique, mais bon. Tant pis. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Alors, avant de partir, je dirais juste que le planning de la semaine prochaine risque d'être peut-être un poil changé ou un poil modifié. Exceptionnellement, il est possible que la prochaine chronique ciné ne soit pas samedi prochain, mais mercredi en fin de journée. Ne vous habituez pas forcément à cet horaire, ça risque de varier d'une semaine à l'autre. Et du coup, je sais pas où placer la prochaine chronique Formule 1. Certainement mardi, je suppose, parce que si je poste le planning le lundi sur Instagram et Twitter et Facebook, bah je vais pas poster la vidéo le lundi, ça n'aurait pas de sens. Donc, je pense que la vidéo Formule 1 sortira le mardi, exceptionnellement, et la prochaine vidéo cinéma sortira le mercredi. Voilà, donc du coup, il est possible qu'il n'y ait pas de vidéo samedi prochain. Voilà. Donc, ne vous inquiétez pas, de toute manière, vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux @TheMrSmeo, et vous aurez le planning dès lundi matin. Du coup, c'est la fin de cette vidéo. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. N'hésitez pas à mettre un commentaire, mettre un pouce, à partager cette vidéo. Et on se retrouve du coup la semaine prochaine pour de prochaines vidéos. D'ici là, portez-vous bien. Salut!